Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de l'Adil 93 et c'est parti pour un nouveau fil de l'Adil. Aujourd'hui, si vous envisagez de partir en vacances en Seine-Saint-Denis, on vous parle des locations saisonnières. Avec l'Adil, vous trouverez toutes les infos utiles. J'envisage de louer un appartement pour 2 semaines. Quelle différence avec un bail d'habitation classique ? La location saisonnière n'est pas encadrée par les mêmes dispositions protectrices que les résidences principales. C'est en effet en grande partie les dispositions du contrat et le code civil qui s'appliquent. Mais attention, lorsqu'un professionnel de l'immobilier intervient dans la conclusion du contrat, les lois qui s'appliquent à ce professionnel s'appliqueront également au contrat. Par exemple, une agence immobilière est tenue par la loi Hoguet qui prévoit que les avances ne peuvent être payées plus de 6 mois avant la remise des clés, ni excéder 25% du montant total. Est considérée comme une location saisonnière, les locations, le plus souvent meublées, mises à disposition pour une durée temporaire, une saison, des vacances, dont la durée ne peut pas excéder 8 mois, et bien sûr 90 jours lorsqu'un intermédiaire soumis à la loi Hoguet intervient. Il existe plusieurs types de locations saisonnières qui vont être soumises à des dispositions particulières. Par exemple, les chambres d'hôtes ou les meublés de tourisme sont soumises au code de tourisme. Bien que le bail puisse être verbal, sauf pour les meublés de tourisme où là un écrit est obligatoire, il est toujours recommandé de disposer d'un document. Il faut savoir également que la signature d'un contrat peut être faite à distance dès lors que les informations essentielles sont contenues dans l'offre de contrat qui est adressée et qui doit être écrite. Donc les informations essentielles, c'est surtout l'identité du responsable de l'offre, le prix, la durée, les délais de rétractation, etc. Il peut être prévu le versement d'art. Dans ce cas, en cas de désistement, les arts seront perdus ou d'acompte. Dans ce cas, en cas de désistement, le contrat est définitif, les acomptes seront perdus, mais il sera également nécessaire de s'acquitter de l'intégralité du montant du loyer. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état d'usage et de réparation, d'entretenir celle-ci et d'assurer un usage paisible du bien. Quant à lui, le preneur doit bien sûr s'acquitter du prix, mais également d'user paisiblement du bien et répondre des dégradations. Le bail prend fin au terme convenu. Il n'y a pas de droit au maintien pour la location saisonnière et le renouvellement est possible dans certaines situations. Alors, n'attendez plus et entamez vos démarches dès à présent, car maintenant, vous savez tout, ou presque, il y a toujours des exceptions. Mail, téléphone, prise de rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter pour faire le point sur votre situation. Et pour garder le fil avec l'Adil, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux.